Bon, aujourd'hui, mardi. On est le quoi, là? Le 10, ça? 9 juillet. On a pas de vacances. Francis et Steve sont revenus, ils sont en train de faire avec Steve. Fais allô! Fais allô, Steve! Allô! Allô, Steve! Allô, Francis! Fait que les gars sont à pas poser les lumières, ça travaille fort. Puis Steve, ben, il est sur son petit tabouret, comme d'habitude. Donc, ça travaille fort, on va poser les fils, toutes les lumières, un peu partout. Tu sais comment on fait tout ça sur le même transport, Frank? Annette? Oui. On passe ces petites lumières. Nos nouvelles lumières en haut. En LED. Toutes des LED. Ici. Je vous montre ça à la fin. Bon, les gars voyons, ventilation Bédard ont passé ce matin. Ils ont installé l'échangeur d'air. Fait une belle job. Fait que s'il va y avoir laveuse sécheuse. Puis ça, c'est le drain. Ça prend un drain absolument pour parce que l'humidité passe dans l'échangeur d'air. Il faut que ça sorte en quelque part. Puis ça va être envoyé dans le drain de la laveuse. Je vais vous montrer le job qu'ils ont fait. En même temps, je vais vous conter une histoire, une histoire de plancher. Oh boy! Que d'aventure, que d'aventure. J'ai le monde de la lumière. Fait que c'est ça, vous voyez les trappes en haut, puis en même temps, vous voyez le plafond avec les nouvelles lumières. C'est pas joli. Puis ça ici, c'est des plaques radiantes. C'est du chauffage. Excusez. Il y en a un au-dessus de la fenêtre de la cuisine. Au lieu de chauffer comme une plainte à terre dans un coin, que l'air remonte, ça c'est radiant. Ça réchauffe tout ce qu'il y a dans la pièce. Fait qu'un matin, il faut que je sorte ça, ce plancher-là, parce qu'il y a plein de traces. Puis il y a plein de traces. Je vais louer une machine, une polisseuse, qui tourne, mets le 10 là-dessus. En passant, c'est une demi-heure Joliette, une demi-heure aller, une demi-heure venir, fait que c'est 1 heure. Je mets une feuille de papier sablé, je pars la machine, la feuille déchire. Une deuxième feuille, encore même chose. Ma patience est comme la construction, elle tire à sa fin. Fait que là, j'appelle le gars d'Ultec, je dis qu'est-ce que je fais de pas correct. Finalement, il dit faut pas tasser trop fort la patente. Si tu serres le boulon trop serré, ça fait déchirer la feuille. OK. L'essaye, déchire une troisième feuille. Bon, c'est assez, je suis plus capable. Ramène tout, ramène ça là-bas. Fait qu'il m'a redonné une nouvelle machine, une machine orbitale. Puis, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va commencer rapidement. Fait que ça, c'est la machine. Là. Je vois que ça fait des petites lignes. Il faut que je trouve pourquoi. Là. Que d'aventure. Que d'aventure. Donc, je vais sabler. Pour avoir sablé, je vais mettre ma teinture. Essuyer mon surplus. Après ça, je vais mettre... c'est un primol puis un grinol. La même affaire qu'à l'extérieur. Donc, mais à l'huile. Donc, c'est que les plafonds, pas comme l'extérieur, comme les plafonds. Donc, je dois étendre la teinture, l'essuyer, mettre une autre couche de protection, puis là, enlever l'excédent avec un 10 blanc. Là. Je vais couper des ronds là-dedans, là, puis je vais prendre une polisseuse à la main, puis moi, tout est obligé de le polir à la main, à grandeur. Fait que ça, c'est mon futur. Donc,
J'espère de finir quelque temps ce week-end, parce que lundi, le gars de céramique s'en vient. J'ai trouvé un gars. Neck Céramique, super fin. J'ai chaud parce que j'ai débarqué 18 paquets de vinyle, de plancher de vinyle, c'est pas isotone, puis après ça de la machine. Donc, j'ai chaud. Fait que je m'en vais sabler. À plus tard. Bon, un matin, dimanche matin, on est rendu dans les couvre-planchers des chambres. Fait que finalement, au lieu de mettre du flottant, je vais mettre du vinyle. C'est du vinyle semi-industriel. Bon, il y a une craque, ils ne sont pas collés encore. Je vais les coller. Super le fun. Super mince. Ça a l'air que quand t'en déchires une, il arrive de quoi, tu prends le pistolet chauffant, ou le heat gun en français, puis tu décolles la tuile dans un autre. Donc on est parti. Dans le fond, j'ai étendu mes feuilles. J'ai fait une ligne au crayon. J'ai fait une ligne au crayon. Puis là, je mets la colle en dedans de la ligne. Pour ça, je mets les premières feuilles, tout, mes autres. Bon, après ça, en haut, ben, hier, j'ai éteint le plancher. J'ai sablé avant hier, puis l'éteint. Puis j'ai eu de la misère. Oh! L'enfer. Dans le fond, j'ai manqué mon sablage. Plus manqué que ça se fait pas. Puis en mettant en teinture, je me suis aperçu que c'est le plus beau manque que j'ai fait. Ça fait vraiment beau, ça fait vieillot. Fait que je vous le montre. Ça c'est plancher. Comme on voit là, j'ai des coches. On voit la sableuse, toutes les lignes. Ça fait assez ordinaire. Mais un coup de fait, je trouve que ça fait beau. Fait que ça c'était la teinture. Là, on va mettre il appelle ça le trimol. Là, ça va être le grinol. Le grinol, c'est une couche de protection, c'est transparent. Ça, c'est de la job. Mais on l'étend au rouleau. On essuie. Puis après ça, il faut que je prenne ma polisseuse. Je coupe des ronds, je les colle sur la polisseuse. Puis que je polisse tout le plancher. Une job. Je l'avais fait à 5 ongles. Ça fait très joli. Mais je vous le dis que, tu sais, des fois, on trouve du plancher tout fait, assez dispendieux, là. Mais quand tu prends le temps de mettre la planche, de les clouer, de les sabler, teindre, mettre l'autre finition, polir, finalement, une pièce de plus, le pied carré, c'est pas si cher payé que ça. Mais j'aurais pas manqué mon coup comme je fais. Fait que je suis bien content. J'ai trouvé la céramique, pour mettre à mon poêle. Ah, ça va être. Je vous le dis, on ne dit pas plus. Fait qu'aujourd'hui, on met ça. Je finis d'essayer de faire mon plancher en bas. Puis je vous montre ça plus tard. Là, on voit Sylvie. Je laisse la fin, là, mais on a tout poli ça de même. Fait qu'elle a mis son stuff, son protection, là, son Grinol Plus, au rouleau, à l'étendue. Après ça, après une guenille, elle l'a essuyé. On attend 1 heure, une demi-heure, 1 heure. Puis là, on polie ça à la petite roulette comme ça. Ça fait ça comme résultat. Pas bien pareil, hein? Lâche pas Sylvie, il en reste plus gros. Puis moi, ben en bas,
J'ai un bon bout du vinyle de fait. Je regarde où est-ce que je m'en vais pour me péter la gueule. Je vous montre ça. Ça va bien. Fait que finalement, ce que je fais, c'est que je mets 3-4 lisières. Après ça, je fais une marque de crayon. J'enlève les lisières. J'étends ma colle en dedans de la ligne de crayon. Puis, on attend une quinzaine de minutes. On remet les tuiles. J'ai appris ça sur YouTube, comment faire ça. Du vinyle, de la tuile de vinyle collée. Quelle aventure. YouTube, ça montre tout. Puis, je pense que c'est vrai. Ma blonde m'a dit que tu es capable de tout faire. Je n'étais pas sûr, mais finalement, on fait pas mal. Et voilà. J'ai fait mes 3 rangs. J'ai fait mes 3 rangs, fait une ligne hauteur au crayon. Je les ai enlevés. J'ai mis ma colle en dedans de la ligne. Puis quand je vais les installer, ben, la colle ne dépassera pas. Fait que je ne serai pas dans la colle. Ça fait une belle job. C'est comme ça qu'ils montraient sur YouTube. Juste pour vous montrer. Produit fini, le vinyle. Ce que ça dit. J'ai déjà amené la vanité de la salle de bain parce que notre ami Gilles de Next Céramique s'en vient demain. Il va travailler fort en salle de bain. Je vous avais dit que j'avais perdu un ami sur la céramique. Donc, il va faire le fond de la salle de bain en ciment avec les pentes, remplir les craques, ces coins. Faire la même chose sur l'autre douche. Il va attendre que ça sèche. Pendant ce temps-là, il va travailler sur le plancher, arranger le plancher. Ensuite, il pose sa membrane, pose des céramiques, coulis. Puis on espère bien que ça va être fait jeudi pour que vendredi, le plombier vienne faire son tour. Fait qu'on a, il est 6h30. Puis un matin que je suis là-dessus, fait le plancher, aidé Sylvie à boffer, polir. Cette semaine, ben, c'est ça, c'est de la céramique. Finir le plancher dans le bureau. Ou dans la salle à Paul, là. C'est tout ce qu'il y a la laveuse. La chambre des beaux-parents, puis le plafond, j'espère de l'avoir baissé. On va commencer par le plafond, teindre ça, faire les planchers. Fait que 2 jours c'est fait, ça va bien. Après ça, c'est mon ami André Leduc de Fenestration Saint-Ambroise, parce qu'on a pris toutes les fenêtres. C'est lui qui me fournit ma finition, moulure, cadrage de châssis, puis les portes intérieures, les pocket doors qui rentrent ici. Ici on appelle ça une PV. Puis ensuite, tous les cossins qui vont dans la garde-robe pour faire les tablettes. Là. Tout lui qui fournit ça. Donc, cette semaine, c'est ça. Tout va bien. Déménage dimanche prochain. Je vais pouvoir vous montrer avec les meubles. Il va manquer de poêle à bois. Mais dans l'autre semaine. Il va manquer juste ça là, dans mon intérieur. Puis mon escalier que je vais faire, j'attends à la fin parce que du pain, ça se poque. Fait qu'on est là. C'était les vidéos de la semaine. Travail sur la finition. On a courroyé notre gars de céramique. On a eu les lumières. Grosse journée de lumière. Finition de teinture lundi en haut. On a eu. Ça, on a eu. Tout le temps mes morceaux dehors, les morceaux qui restaient pour le patio, thym limon. C'est ça, l'aventure est presque finie pour l'intérieur. Donc, à la semaine prochaine.